Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce culte, ça va être génial. On vous a prévu un programme aux petits oignons. Préparez-vous chez vous, mettez-vous debout, mettez-vous à l'aise. On va danser tous ensemble aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette célébration. Je te prie que tu puisses être au milieu de nous tous et que tu puisses rejoindre chaque personne là où elle se trouve. Wouh! Et là, commence à faire des pas de danse. Yeah! C'est parti. Quand tombe la nuit, l'angoisse surgit. Toujours tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon rocher. Et quand je me sens là découragé, Dieu, toi tu m'encourages. Et maintenant je veux persévérer, car tu es avec moi, tu ne m'abandonnes pas. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme, tel un écho. Oh, un écho dans mon âme. Un écho dans mon âme. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Oui, qui peut t'arrêter? Quand je me sens là découragé, Dieu, toi tu m'encourages. Et non, je veux persévérer, car tu es avec moi, tu ne m'abandonnes pas. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme, tel un écho. Son amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme, tel un écho dans mon âme. Wouh! Un écho dans mon âme. Un écho dans mon âme. Un écho dans mon âme. Quand je me sens là découragé, Dieu, toi tu m'encourages. Et maintenant je veux persévérer, car tu es avec moi, tu ne m'abandonnes pas. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme, tel un écho. Son amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme, en mon âme. Son amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme, tel un écho. Son amour m'environne, m'élève plus haut, yeah. Il résonne en mon âme, tel un écho. Un écho dans mon âme. Un écho dans mon âme. Encore un écho dans mon âme. Un écho dans mon âme, yeah, yeah. Wouh! Ah, ça se présente bien, trop beau. Yes, merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Est-ce que vous pouvez sentir sa présence, la présence de l'esprit de joie d'Éternel qui est là? Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur.
L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est présent. Tout le révèle autour de nous. Oui, l'Esprit du Seigneur est ici. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est présent. Tout le révèle autour de nous. Oui, l'Esprit du Seigneur
ici comme au ciel. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Plus rien ne nous sépare. Plus rien ne nous sépare. Plus aucune barrière entre toi et moi, Jésus. Plus aucune barrière entre toi et moi. Plus aucune barrière entre toi et moi, Jésus. Plus aucune barrière entre toi et moi. Non, 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 non. Plus aucune barrière entre toi et moi. Plus aucune barrière entre toi et moi. Plus aucune barrière entre toi et moi, Jésus. Plus aucune barrière entre toi et moi. 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 Car nous sommes libres, nous sommes libres. Plus aucune barrière entre toi et moi. Tu me rends libre, tu me rends libre. Plus aucune barrière entre toi et moi. Tu me rends libre, tu me rends libre. Plus aucune barrière entre toi et moi. Et la dépression. Plus aucune barrière entre toi et moi. Jésus, Jésus. Plus aucune barrière entre toi et moi. Plus aucune barrière entre toi et moi. Ni la mort, ni la vie, non. Plus aucune barrière entre toi et moi. Tu brises les chaînes. Tu brises les chaînes. Je les entends, Jésus. Tu brises les chaînes. Tu brises les chaînes. Tu brises les chaînes. Seigneur, on reste dans cette présence de Dieu, dans cette onction du Saint-Esprit. Et je propose vraiment qu'on reste dans cette atmosphère du Saint-Esprit quelques instants où on le laisse envahir la pièce où on est, où on se trouve actuellement. Merci Saint-Esprit pour ta présence. On veut t'accueillir dignement ce matin. On veut t'accueillir parce qu'on sait que tu es cette connexion au cœur de Dieu, cette connexion aux promesses de Dieu, cette connexion à la paix divine, à la guérison et tellement d'autres choses. Je vous invite chez vous à faire cet exercice. Comme on l'a chanté dans la louange, où on a vraiment cette présence de Dieu, ce Saint-Esprit qui coule, qu'on puisse l'inviter encore plus. Je sais que Dieu veut guérir maintenant. J'ai reçu quelques petites paroles en préparant ce temps. J'ai noté
quelques mots justement. Et il me semble qu'il y a une dame d'une 50aine d'années qui a un souci avec les dents ou la mâchoire. J'arrive pas vraiment à dire, mais je crois qu'il y a une personne vraiment 50aine d'années, femme, problème de mâchoire, de gencive ou de dents. Et je crois vraiment que Dieu maintenant, par son esprit, veut venir vous toucher et vous guérir. Il veut également guérir des personnes qui souffrent des oreilles. Ça peut être lié à une otite ou une infection qui s'est passée ces derniers temps. Ou alors d'autres personnes peut-être qui souffrent de bruit comme des acouphènes, comme si le nerf auditif aussi était abîmé. Je crois vraiment que le Saint-Esprit veut vous toucher maintenant. Il veut venir doucement rétablir cet ouïe, rétablir en fait vos oreilles, ce nerf auditif. Peut-être il y a sûrement des douleurs. En fait, je voyais comme si Dieu il venait avec sa main puis chasser ces douleurs comme ça. Je crois vraiment qu'il est en train d'agir chez vous. Puis j'aimerais aussi dire, Dieu il n'est pas limité. C'est pas parce que vous n'êtes pas une dame d'une 50aine d'années qui veut pas vous toucher au niveau des dents ou de la mâchoire. Prenez ces paroles comme ces promesses. Et je sais que Dieu il a envie de se manifester. Puis quand on s'ouvre au Saint-Esprit, en fait, en plus d'avoir accès aux promesses de Dieu, on a accès à cette paix, on a accès à cette sagesse, en fait, qui nous aide chaque jour. Aujourd'hui, avec cette pandémie, aussi avec toutes ces incertitudes, ces temps où l'économie va pas bien, le Saint-Esprit, il veut juste chaque jour vous dire, vous accompagner pour vous montrer en fait la voie à suivre, vous montrer comment vous comporter, quel choix faire en fait dans vos situations. Prenez-le comme vraiment cet ami de compagnie qui est là aux côtés de vous et vous verrez que en fait ça change toute la perspective. J'aimerais pas prier aussi pour toutes les personnes qui souffrent de burn-out ou de dépression en fait. Je sais aussi que chez les étudiants c'est quelque chose qui ressort beaucoup avec le fait qu'ils ne peuvent pas aller en cours. Enfin, il y a une sorte de déception par rapport à un manque d'espérance aussi, pas de foi en l'avenir finalement parce que tout est fermé. Je crois vraiment que Dieu il veut par son esprit maintenant vous toucher, vous montrer qu'il est avec vous. Que si vous vous tournez vers lui, il va vraiment vous donner les clés pour surpasser en fait cette vague d'incertitude. Et puis j'avais encore une parole, c'est par rapport aux genoux et aux hanches. Peut-être, je voyais le mot opération parce que vous avez subi des interventions ou une intervention au niveau de la hanche, au niveau du genou. Vous avez peut-être des prothèses ou quelque chose qui a été, des parties qui ont été insérées dans votre hanche ou genou pour justement enlever les parties qui n'allaient plus. Et c'est comme si Dieu, peut-être suite à ces opérations, en fait, vous avez des douleurs et vous dites, mais en fait, ces opérations, elles ont servi à que dalle. Mais je crois vraiment que Dieu, il a pas dit son dernier mot ici et malgré tout, il veut vous toucher, même si vous avez une opération chirurgicale, c'est pas grave. Dieu, il veut aussi enlever la douleur maintenant. Donc, je vous encourage à peut-être faire quelques petits mouvements chez vous, si c'est votre cas, de voir maintenant s'il est en train d'agir. Essayez tous ces prochains jours, testez. Je crois vraiment que Dieu il a envie de guérir et c'est aussi comme il est guérison et c'est une manière de témoigner son amour. En plus de nous donner sa paix, nous donner sa sagesse, il veut nous guérir. Voilà, soyez bénis mes amis. En tout cas, ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui au nom du Gospel Center Lausanne. J'espère que vous allez bien. J'ai quelques petites annonces à vous transmettre, notamment les bases. Vous savez, les bases, c'est ces groupes de maisons où on peut se réunir à 5, mais apparemment, les mesures vont se détendre un petit peu et on pourra se retrouver à 10. Savez-vous qu'on a 19 bases aujourd'hui, 19 bases en fait qui sont réparties pour en fait vous accueillir si vous désirez approfondir vos relations, qui sont là pour avec des gens déjà, on a des super leaders motivés qui sont formés aussi, qui vous accueillent chez eux et vous avez la possibilité de rester connecté. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'on a Paul Aimès. Paul Aimès, il a un super orateur, un théologien, une personne remplie du Saint-Esprit qui, en fait, dans ses bases, vous allez voir des capsules vidéo qui vont vous étendre dans votre foi, vous étirer plutôt, et vous amener vraiment un bon encouragement et vous allez pouvoir discuter en petits groupes. Donc vraiment, moi je vous encourage à vous inscrire dans ces bases. Vous pouvez le faire en vous adressant au bureau. Vous avez toutes les infos qui s'affichent sous l'écran. Vous pouvez nous contacter la semaine aussi et on vous trouvera un groupe pour pouvoir y aller. Et
pense encore qu'il y a d'autres personnes qui vont ouvrir leur maison et que ces 19 bases vont s'étendre, vont se multiplier et que vous aurez la possibilité toujours de rester connectés parce que c'est notre priorité. Sachez que le 4 avril, on va avoir une célébration de Pâques avec un témoignage génial. Je ne sais pas comment on dit, mais je ne sais pas pourquoi je dis l'adjectif avant, ça me semblait mieux. Mais non, mais tout ce que je voulais vous dire, c'est que c'est Simone et Nicolas Cherpiot, qui sont donc fils et belle-fille de nos pasteurs, qui ont vraiment un témoignage puissant. Et puis pour le jour de Pâques, c'est beau, en fait, de pouvoir vivre ce temps où on va... parce que leur témoignage, en fait, il va parler à chacun de nous. Dans nos situations, dans les défis qu'on a dans notre vie, on va voir le miraculeux Dieu se manifester au travers de leur bouche. On va voir la provision, on va voir la fidélité de Dieu, l'espérance, la vie qui triomphe de la mort. En fait, tout ce que la symbolique de Pâques, en fait, représente va se diffuser en fait à travers ce témoignage. Donc je vous encourage vraiment à regarder la célébration de dimanche prochain pour vivre Pâques ensemble. Voilà, ça c'était les annonces et puis maintenant j'ai à cœur de vous proposer d'être généreux avec le Gospel Center Lausanne. Vous savez, on fait les lives, ces émissions, enfin ces cultes online. On est en train de préparer aussi toute la suite du Gospel Center quand les choses pourront se rouvrir en présentiel. Il y a des projets qui sont là. Il y a plein de choses aussi. On a besoin encore de voir Dieu agir, Dieu répondre au niveau de certaines choses qu'on attend. Mais on croit vraiment que Dieu prépare les choses. Puis on a besoin aussi de cette fidélité que vous nous témoignez semaine après semaine, mois après mois au travers de vos finances. Merci à tous ceux qui donnent leur dîme. Merci à tous ceux qui sont généreux avec des offrandes. Ça nous fait grand plaisir et c'est maintenant l'occasion pour vous d'exercer cette générosité. Puis on croit vraiment que c'est la clé, vraiment. La générosité est une des clés du royaume de Dieu qui va faire, en fait, qu'on va pouvoir faire la différence dans ce monde aussi aujourd'hui où on cloue un peu l'égoïsme comme ça par terre et on lui dit non, c'est pas toi. On cloue la pauvreté comme ça, on cloue le manque comme ça, paf, et on dit non. Dieu nous demande d'être généreux. Lui, il a été le premier en donnant ce qu'il allait être plus cher. Donc, son fils, pour nous, par amour. Et puis, voilà, je crois que c'est vraiment une marque du royaume de Dieu, c'est la générosité. Donc, concrètement, vous avez un QR code qui s'affiche, le site internet avec toutes les informations pour donner. Vous pouvez le faire par Twint, vous pouvez le faire par carte de crédit, vous pouvez le faire par virement bancaire. Vous avez donc toutes les infos en scannant le QR code ou en allant sur le site internet. Merci infiniment pour votre générosité. Merci infiniment de semer en fait dans cette église qui... Je suis aussi frappé de voir le nombre de vues qu'il y a sur YouTube. Les gens viennent de partout, regardent depuis le Canada, l'Afrique, depuis la France, la Suisse. En fait, à travers vos dons, vous permettez que l'évangile, que cette espérance de Dieu puisse se propager. Donc merci vraiment de faire cet effort, ce sacrifice finalement pour Dieu. Enfin, j'aimerais vous dire que nous passons maintenant la parole à Jérémy Bader, qui est notre orateur. Je vais d'abord le présenter. On continue notre série en fait des Éphésiens, en fait, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Et donc, je vais juste lire la biographie de Jérémy. J'ai pas réussi à l'apprendre par cœur. Elle est tellement bien écrite, je vais la lire. Alors, Jérémy Bader, il est marié, il est père d'un petit garçon. Il a grandi au sein de l'église réformée et puis il est allé se former à Bethel en Californie. Il a été plusieurs années pasteur jeunesse à l'église au Gospel Center Oron. Et puis il travaille aussi, il est bénévole, il est actif dans un ministère de guérison international également. Jérémy cherche la manifestation de la présence du Saint-Esprit, ça tombe bien, et aime enseigner les écrits de la parole de Dieu. Donc, Jérémy, c'est à toi, sois le bienvenu, on est heureux de t'accueillir. Merci infiniment, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin et j'aimerais commencer par remercier Claire-Lise et Philippe pour l'invitation, remercier Patrick, merci toute l'équipe technique qui est là, merci à chacun de vous de m'accueillir et c'est vraiment une joie de prêcher au Gospel Center Lausanne. C'est la première fois pour moi, donc c'est vraiment un honneur, vraiment un privilège.
Donc, merci Patrick pour la présentation. Effectivement, j'étais pasteur pendant 5 ans. Aujourd'hui, j'ai transitionné, je suis designer d'intérieur et technicien en agencement. Bref, différentes choses dans le bâtiment et j'aime aussi énormément, mais j'aime faire ça aussi à côté, de pouvoir prêcher, de pouvoir prier pour les malades et je trouve ça extraordinaire. D'ailleurs, j'ai reçu ce matin un témoignage d'une personne qui m'a écrit sur Instagram. Je crois que c'était une femme qui nous a regardé, qui a dû nous suivre sur une soirée miracle et guérison et elle m'a demandé de prier pour elle. Alors je lui ai envoyé un vocal où j'ai prié pour elle. Elle m'a réécrit aujourd'hui, elle m'a dit, je suis allé chez le docteur et le docteur, il a dit que ça fait 20 ans, il n'a jamais vu ça en 20 ans. Elle avait des kystes et une endométriose. Et il disait, j'ai jamais vu ça. En fait, c'est comme si les kystes sont là, mais tout est détaché. Et il n'y a aucune douleur. Il dit, j'ai jamais vu ça. Alors, je crois que cette personne va continuer d'être guérie. Les kystes vont disparaître complètement. Dieu a déjà commencé son œuvre. Et je sais qu'il va continuer de le faire. Donc je vais continuer cette série, comme l'a dit Patrick, la série qu'on va la terminer apparemment aujourd'hui sur Ephésiens 3, sur l'armure du chrétien. Et j'aimerais d'abord t'inviter, à toi qui nous regardes, de prendre ta Bible, ou peut-être tes Bibles. On va aussi un peu regarder à travers différentes traductions, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et on va commencer par lire Ephésiens 6, versets 13 à 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Je vais parler ce matin des chaussures du zèle. On m'a demandé ce thème-là, j'étais très enthousiasmé de pouvoir parler là-dessus, de pouvoir réfléchir, méditer sur ces paroles, sur ces versets. Et j'ai envie de t'amener avec moi dans cette réflexion-là de qu'est-ce que c'est que ces chaussures du zèle. Alors premièrement, je vais te lire ce verset 15 dans différentes traductions de la Bible. En français, je ne sais pas si tu sais, mais on a plusieurs traductions, il n'y en a pas qu'une. Alors j'ai choisi de le lire dans 4 versions. Et je vais commencer par la version Louis II. Mettez pour vos chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ayez pour chaussures à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. Une autre traduction, elle dit « ayant les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Et pour chaussures, le zèle à propager l'évangile de paix. » Peut-être tu dis pourquoi est-ce que tu lis dans toutes ces traductions, elles veulent dire toute la même chose. Mais c'est ça que j'aime, c'est que ça donne une idée un peu plus globale sur le sens du texte. Mais j'aimerais qu'on regarde aussi avant ça, quelques minutes, le sens de ces paroles dans le contexte de l'époque. Dire mais pourquoi est-ce qu'on parle de ces chaussures du zèle? Pourquoi est-ce que Paul parlait de ces chaussures du zèle à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il veut dire dans le contexte de l'époque? Il y a sans doute ici une allusion que Paul fait à ce qui était porté par le soldat romain pour protéger ses pieds. Le mot grec qui est utilisé pour chaussure, en fait, c'est pas vraiment chaussure qui est utilisé, mais c'est le mot grec qui est utilisé, c'est upodeo, qui signifie lier ce qui est en bas, ce qui est soulier. Alors j'ai appris, quand j'ai préparé ça, quelque chose, c'est ce qui est soulier, ce qui nous a donné le mot soulier. Alors j'ai appris quelque chose, j'étais là, ça c'est super, ça vient du upodeo, c'est super, bref. Et l'autre, c'est se chausser, se lasser ses sandales. Il faut savoir que la protection pour des pieds et des chevilles se composait des 2 parties chez le soldat romain. C'est important de pouvoir comprendre quand Paul parle de ces chaussures qu'il est en train de faire une allusion à quelque chose que tout le monde connaissait et à quoi ça ressemblait. Et ces 2 parties dans l'équipement du soldat romain, c'était premièrement les sandales ou les chaussures qui étaient probablement faites de manière à couvrir le pied, probablement en cuir, et elle était souvent munie de clous dessous. Elles étaient armées de pointes, ce qui permettait en fait une tenue dans le sol. C'est de là, je pense, que les footballeurs ont piqué l'idée pour les crampons. Et ça vient de là, c'était la capacité justement sous ces chaussures de pouvoir être ancré fermement dans le sol quand les attaques venaient, de pouvoir se tenir et pas être repoussé. Et de ne pas glisser. Et la deuxième partie, c'était les jambières qui étaient montées sur les tibias pour les protéger. Dans la traduction de Martin, on va revenir sur une traduction, il est dit « avec la préparation, préparer avec l'évangile de paix ».
Le sens est, si on fait cette parallèle avec l'équipement du soldat romain, le sens est que le chrétien doit être préparé avec l'évangile de la paix pour faire face à des attaques semblables à celles contre lesquelles l'ancien soldat avait l'intention de se protéger par les sandales et les jambières qu'il portait. Le chrétien porte ses chaussures comme le soldat romain pour faire face à ces attaques-là, dans la même idée. Vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile, pas de fer, pas d'acier, mais une persévérance, une fermeté assidue, laborieuse, durable, un pied ferme dans l'évangile de paix. En d'autres mots, avec une volonté de marcher dans l'évangile de paix. T'inquiète pas, tu vas pouvoir me suivre dans quelques minutes. Les chaussures du zèle nous donnent cette capacité à être ancrés dans l'évangile de paix, pour faire face à tout ce qui nous arrive contre. Quand les circonstances, les personnes, les situations nous viennent contre, la réponse que nous sommes censés donner est celle de l'évangile de paix. Alors que nous portons ces chaussures, la réponse que nous sommes censés donner quand les choses viennent contre nous, c'est d'être ancrés dans l'évangile de paix et de donner comme réponse à tout ça l'évangile de paix. Il faut savoir que l'armure du chrétien, elle est faite pour être portée. En fait, si on réfléchit, l'armure du chrétien n'est pas faite pour être enlevée. On est censé la porter en permanence tant que nous n'avons pas fini notre combat et fini notre course. L'armure du chrétien n'est pas juste un costume que l'on met à certains moments. Non, l'armure du chrétien est ce que Christ nous a revêtu. Et tout ce qu'il nous a donné lorsque nous l'avons reçu, lorsque nous sommes nés de nouveau. Ce n'est pas quelque chose qu'on enlève, qu'on met dans le placard à la fin de la journée et qu'on remet le matin. Non, c'est quelque chose qui fait parmi nous. Et si nous voyons l'armure chrétienne comme quelque chose qui peut être porté de temps en temps, alors il nous manque une révélation de l'Évangile et de sa puissance. Et cela étant dit, alors si nous portons cette armure en permanence, si elle est toujours sur nous, en tant que chrétiens nés de nouveau, et que la réponse que nous sommes censés donner est celle de l'Évangile, alors nous n'avons plus d'excuses pour voir le surnaturel de Dieu envahir nos vies. On est revêtu de cette armure. La réponse que l'on donne au monde est celle de l'Évangile de paix. C'est qui nous sommes, c'est ce que nous portons, c'est intrinsèque à nos vies. L'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Lorsque nous répondons avec l'Évangile de paix, nous laissons cette puissance agir. L'Évangile est puissant. L'Évangile est puissant et il est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dans le monde dans lequel nous vivons, je pense que chacun de nous, on est conscient de ça, il est indispensable que nous tenions ferme dans l'Évangile de paix. Dans cette saison, encore plus que jamais, on se doit de tenir dans l'évangile de paix. Il y a ce besoin que le monde rencontre des chrétiens qui, fermement ancrés dans une attente à voir l'évangile de paix, la puissance de Dieu être propagée. L'armure du chrétien n'est pas un concept, un vieux concept. Alors que nous revêtons cette armure, tout d'un coup, son effet sur le monde n'est pas négligeable. C'est un game changer. C'est alors que nous revêtons et demeurons dans la nature de Dieu, alors que nous revêtons cette armure, nous revêtons la nature de Dieu, tout d'un coup, sa perspective de Dieu, son état d'esprit, son langage et sa puissance travaillent à travers nous pour créer la liberté pour les autres. Ça, c'est l'impact de l'évangile de paix sur le monde. L'armure du chrétien, ce n'est pas une théologie supplémentaire, un concept abstrait, une idée un peu dépassée, qu'on se dit que c'était prêché il y a quelques dizaines d'années, que tout le monde se fabriquait une petite armure en carton, où c'est marqué « chaussures du zèle », etc. Vous voyez très bien ce que je veux dire, hein? Mais non, elle est l'image d'une vie marquée par le surnaturel de Dieu dans ses actes, ses paroles et ses pensées. C'est ça l'armure du chrétien. C'est celle qu'on revêt pour amener un impact dans le monde, amener l'impact de l'évangile de paix, donner cette réponse au monde. Mais la réalité, mes amis, est que cette vie-là ne peut être vécue que si tu le choisis. Dieu est tellement bon qu'il accomplira ses promesses pour nous.
mais il n'est pas obligé de combler notre potentiel. Dieu est tellement bon que toutes les promesses, après qu'on ait revêtu cette armure, toutes les promesses qui sont dans sa parole, il est tellement bon qu'il va accomplir ses promesses pour nous. Mais il n'est pas obligé de combler notre potentiel, il n'est pas obligé de remplir notre potentiel. Nous pouvons vivre une vie marquée par la démonstration de l'évangile de paix quotidiennement, mais cela demande un choix conscient d'agir de telle manière. On peut porter certaines choses, on peut avoir ses chaussures du zèle, mais rien en faire. La réalité, c'est que lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on reçoit ce Saint-Esprit, on a accès à toutes ces choses, à toutes ces promesses. Mais c'est savoir qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on les utilise ou non? Est-ce qu'on choisit consciemment de répondre aux situations de nos vies avec l'évangile de paix ou non? Est-ce qu'on a plutôt tendance à juste laisser passer et se dire « ça va aller mieux, je préfère ne pas me faire remarquer » ou est-ce qu'on se dit « non, je décide de montrer au monde à quoi ça ressemble, d'être ancré dans l'évangile de paix ». Et ça demande un choix conscient. Ça demande un choix conscient de décider, de dire je vais décider de vivre comme ça. Je vais décider de vivre une vie qui est différente. Je vais décider de prendre des risques. Je vais décider d'utiliser tout ce que Dieu m'a donné et de voir un impact dans le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, dans cette période de confinement, on a aussi certaines fois confiné notre âme. On a des fois confiné confiné nos rêves, confiné nos envies, confiné des fois notre dynamique de vie à cause de tout ce qui se passe. Et tout d'un coup, on a un peu mis ça c'est un peu étouffé. Et on n'ose plus sortir, on n'ose plus sortir de notre zone de confort, on n'ose plus sortir tout court, on n'ose plus se voir. Et je crois, après une année, que chacun de nous, on a été impacté dans notre dynamique de vie et on a perdu certaines habitudes qu'on avait, peut-être certaines fois l'audace qu'on avait de pouvoir parler, de pouvoir aller prier pour les gens, simplement parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le droit et on n'ose plus. Mais ça demande un choix conscient de dire, même au milieu de tout ça, je peux avoir un impact. Mais au milieu de tout ça, je peux montrer à quoi ça ressemble de propager l'évangile de paix. Que ce soit à travers des messages, à travers simplement discuter avec quelqu'un, même avec un masque, de prier pour certaines personnes, d'annoncer l'évangile. Et il y a un besoin d'un choix conscient pour pouvoir amener cet évangile de paix. Et j'aimerais prier ce matin pour tous ceux qui ont besoin de faire ce choix. Premièrement, pour tous ceux qui ont besoin d'une démonstration de la puissance de Dieu dans leur vie. C'est ma première prière et j'aimerais m'adresser à tous ceux qui n'ont pas encore rencontré Dieu, ce Dieu qui est la bonne nouvelle de la paix. L'évangile de paix, l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de quelque chose, c'est la bonne nouvelle de ce que Christ a fait à la croix, de la paix qu'il nous donne, de cette vie nouvelle. Et peut-être tu nous écoutes ce matin et tu as besoin de cette puissance dans ta vie. Peut-être tu es là et tu as besoin que Dieu intervienne dans ta situation, dans tes circonstances, et qu'il amène l'évangile de paix dans ta vie, que la réponse aux circonstances dans ta vie soit celle de l'évangile de paix, soit celle de la puissance de Dieu. Et peut-être que tu sais ou que tu souhaites aussi que ta vie soit transformée, que ton passé soit changé. Tu te dis, oui, c'est bien beau cet évangile de paix, mais moi, il y a des choses dans le passé qui ne vont pas. Et peut-être, tu souhaites que ton passé soit changé, que ta vie soit transformée. La réalité, c'est que tu ne peux pas changer ton passé. Mais tu peux déterminer ta destinée en choisissant Christ. Et Christ, lui, il peut changer ton passé. Il est mort à la croix pour que tous tes péchés que tu aies commis, tout ce que tu as fait de mal, soit pardonné. Il a donné sa vie à notre place. Il est mort à la croix et ressuscité pour pardonner nos péchés et guérir nos maladies. Qu'est-ce que je dois faire alors? C'est peut-être la question que tu demandes. Tu dois te repentir de tes péchés. Cela signifie être prêt à changer ton mode de vie, à faire un choix conscient que la façon dont tu vivais auparavant, tu changes ça et tu te retournes et tu vis pour Christ. Peut-être que tu n'as pas le pouvoir de faire ça. Peut-être que tu n'as pas le pouvoir de changer tes habitudes qui, tu sais, sont mauvaises. Des fois, c'est compliqué. Des choses, on est pris dedans. Peut-être que tu n'as pas le pouvoir de faire ça. Tu n'as peut-être pas le pouvoir de changer toute ta vie, alors que tu sais qu'il faut la changer. Mais si tu te soumets à Christ, il te donnera le pouvoir, il te donnera la puissance de le faire. Peut-être tu dis, je ne sais pas quoi faire pour recevoir tout ça. Je n'ai pas vraiment la paix, la joie dans ma vie, tout ce dont tu parles et dont la parole de Dieu parle. Comment puis-je l'obtenir? Jésus à Christ a dit, je suis le chemin. Alors viens à Christ, il est le chemin. Il te donnera une nouvelle force, une nouvelle puissance.
une nouvelle joie, une nouvelle paix et une destinée. Chaque personne qui a vécu sur cette terre doit faire le même choix. Et cette décision est urgente. Parce que ne pas prendre la décision, retarder la décision, rend la décision encore plus difficile. Dans la décision en soi, il y a un choix. Ne pas décider, c'est déjà une décision. Je l'ai expérimenté tellement de fois dans ma vie où certaines fois, je voulais développer certaines habitudes de vie, peut-être me lever plus tôt le matin pour prendre du temps avec Dieu ou faire plus de sport ou manger plus sainement. Mais la réalité, c'est que tant qu'on ne le fait pas, c'est un choix en soi. Tant que je ne décide pas, c'est un choix en soi. Et le temps décide toujours à ma place, si je ne le fais pas moi. Et le temps décide contre moi. Si je ne décide pas de manger mieux, le temps décide à ma place et j'ai toujours pas mangé mieux. Ou pas fait plus de sport, ou pas passer plus de temps dans sa merveilleuse présence. Et il y a un endroit ce matin, dans les profondeurs de ton cœur, où la plus grande bataille de ta vie doit être livrée. C'est ta décision pour Christ. Et la réalité, c'est que tes parents ne peuvent pas faire ce choix pour toi, ne peuvent pas prendre cette décision. L'Église ne peut pas prendre cette décision. Tes amis ne peuvent pas le faire pour toi. Ton copain, ta copine, ton mari, ta femme, moi, je ne peux pas le faire pour toi. Tu dois le faire toi-même. Et tu dois décider ce matin. Et comme j'ai dit, vivre une vie marquée par le surnaturel de Dieu demande un choix conscient. Et ta décision ce matin, oui ou non, décidera où tu seras pour l'éternité. Si tu n'es pas sûr d'être prêt à rencontrer Dieu, si c'est encore des questions dans ton cœur, peut-être tu as grandi dans la religion, mais tu n'es pas sûr que tu vas rencontrer Dieu. Peut-être tu n'es pas sûr que tu vas aller le rejoindre. Peut-être tu n'es pas sûr que tes péchés sont pardonnés. Combien de fois j'ai rencontré des gens qui avaient grandi dans l'Église, mais qui n'avaient pas cette conviction que leurs péchés étaient pardonnés. Si c'est ton cas ce matin, alors assure-toi de cela maintenant. Je crois que si tu nous écoutes ce matin, c'est parce que c'est le jour où tu dois rencontrer Dieu d'une nouvelle manière et le recevoir dans ton cœur. La Bible nous dit « Aujourd'hui est le jour du salut ». Et dans quelques secondes, je vais t'inviter à prendre une décision pour Christ. Et ensuite, nous allons prier ensemble pour voir le royaume de Dieu envahir ta vie, voir l'évangile de paix envahir ta vie. Et si ces paroles, elles résonnent dans ton cœur, peut-être à ton cœur qui bat, peut-être tu sens qu'il y a quelque chose qui te pousse à prendre une décision, alors prends une décision aujourd'hui. Et si tu veux recevoir le Christ dans ton cœur, je t'invite à répéter simplement cette prière après moi. Et dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande de venir dans mon cœur, de venir dans ma vie. J'abandonne tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Et je le remets dans tes mains. Et je confesse de ma bouche ce que je crois dans mon cœur. C'est que Jésus-Christ est Sauveur et qu'il est Seigneur et qu'il est le Fils de Dieu. Et à partir de ce jour, j'appartiens à Dieu. Et Jésus fait partie de moi. Je le crois, je le reçois dans le nom de Jésus. Amen. Et si tu as pris cette décision ce matin, je t'invite simplement à étendre tes mains devant toi et je prie pour que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, ce merveilleux Saint-Esprit, vienne sur ta vie maintenant. Saint-Esprit, on te remercie parce que tu es là. On honore ta présence. Tu es tellement bon, Saint-Esprit. Je te demande que tu puisses venir baptiser tous ceux qui ont besoin d'un baptême. Tu puisses les immerger dans ta présence. Viens, Saint-Esprit, déposer une identité nouvelle. Viens, Saint-Esprit, les baptiser de ton amour, de ta vérité, de ta paix. Maintenant, dans le nom de Jésus. Genre plusieurs, c'est comme vous avez c'est comme si autour de votre tête, il y avait une pression. C'est une pression que vous avez eue pendant des années, pas seulement des maux de tête, mais une pression spirituelle qui est là. Et je vois le Saint-Esprit qui enlève ça. Et je vois le Saint-Esprit qui met sa paix autour de vous. Vous allez commencer à sentir sur tout votre corps. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire maintenant. On honore tout ce que tu es en train de faire. Maintenant, merci Jésus. J'aimerais prier aussi maintenant pour tous ceux qui ont besoin d'aide pour faire un choix de vivre une vie intentionnelle et dévouée. Si depuis trop longtemps tu as pris l'habitude de remettre à plus tard le choix conscient de porter les chaussures du zèle et de propager l'Évangile, si depuis trop longtemps tu es victime de tes habitudes, de tes peurs, de tes circonstances et que tu désires ce matin devenir une personne puissante, capable de répondre à tout ce qui vient contre toi avec l'Évangile de paix,
Alors ferme les yeux et je vais prier pour toi. Merci Saint-Esprit parce que tu nous rends capables. Tu nous rends capables de prendre ce choix. Merci Saint-Esprit parce que tu viens changer toutes les habitudes. Tu viens briser les peurs, tu viens briser les angoisses. Merci Saint-Esprit parce que tu rends de nous des personnes puissantes, capables de répondre avec l'évangile de paix, qui ne sommes pas simplement sous les attaques, sur les circonstances de la vie, mais on est capable, avec ce que tu nous as donné, à pouvoir répondre au monde, répondre à tout ce qui vient contre nous, avec ta puissance, avec l'évangile de paix. Et je prie, Saint-Esprit, maintenant que tu viennes revêtir tous ceux qui ont besoin de faire un choix conscient, un choix intentionnel, de vivre cette vie-là, marquée par ton surnaturel, marquée par la puissance de Dieu. Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose que il y a seulement l'élite qui reçoit ça ou il y a seulement certains qui sont choisis. Non, non, non. Jésus, tu es mort à la croix pour nous donner cette capacité. Tu es mort à la croix pour ouvrir le chemin vers le ciel, pour ouvrir le royaume de Dieu et pour mettre le royaume de Dieu en nous. Tu es mort à la croix et tu nous as donné ton esprit qui nous rend capables d'être victorieux dans cette vie, d'être des personnes puissantes qui font des choix. Ce n'est pas des personnes puissantes qui ne font pas d'erreurs. Non, non, non. C'est des personnes puissantes qui savent remettre toutes choses entre tes mains, qui savent se revêtir de l'armure de Dieu et agir de telle manière, être ancrés dans l'évangile de paix, pour répondre aux circonstances de la vie avec ta puissance, avec quelque chose de bon, quelque chose d'extraordinaire. Et je te prie pour toutes ces personnes-là. Tu viennes maintenant les impacter par une capacité à prendre des choix dans leur vie, pour vivre une vie saine, une vie sainte, pour vivre une vie dévouée, pour vivre une vie pas exempte d'erreurs, non, non, mais une vie dans l'humilité, de savoir qui elles sont, de quoi elles sont capables, de quelles sont leurs limites, quelles sont leurs faiblesses, mais quelles sont leurs forces aussi. Une vie marquée par la puissance de Dieu, au milieu des situations difficiles, une vie marquée par la présence, par la propagation de l'évangile de paix. Merci Saint-Esprit parce que tu nous rafraîchis. Tu nous rafraîchis. Peut-être qu'il y a une troisième vague qui arrive de COVID, mais je crois qu'il y a aussi une vague de l'Esprit qui vient. Et on apprend à surfer la vague, on apprend à surfer cette vague de l'Esprit. Et amener au milieu de cette incompréhension, au milieu de tout ça, amener une réponse au monde, amener l'évangile de paix. Et je prie, Saint-Esprit, que pour que tout le monde puisse se saisir de ces promesses-là, se saisir de cette vie-là dévouée. Mère Saint-Esprit, on honore ta présence, on honore ce que tu fais maintenant et on honore ce que tu vas continuer de faire. Dans le nom de Jésus, Amen. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur jamais, oh mon âme t'adore. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Car quand j'étais brisé, par amour tu t'es donné. Le péché n'a plus d'emprise, car ta grâce me libère. Pardonné, toutes mes chaînes sont tombées, la mort n'a plus d'emprise.
sous la pierre. Et ta grâce me libère. Ta grâce me libère. Ta grâce me libère. Ta grâce me libère. Waouh, merci Jérémy, magnifique ce message, en tout cas moi, ça m'a bien cueilli. Puis en plus c'est génial pour clôturer la série en tout cas. Merci pour ce temps, merci pour ce que tu as déversé aussi dans ce moment, c'est vraiment un honneur. Et puis j'aimerais vous rappeler aussi, si vous avez besoin de prière ou si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter le bureau du GCL, vous pouvez envoyer un email, nous appeler. Et puis on se fera un plaisir vraiment de vous rencontrer. On peut faire des zooms ensemble, on peut même faire des rendez-vous avec le masque, mais on est toujours là à disposition. N'hésitez pas. Sur le site internet, il y a aussi un endroit où vous cliquez, ça s'appelle Dieu avec un point d'interrogation. Et ici, vous avez des explications plus en profondeur aussi de qui est Dieu, Jésus, etc. Si vous avez fait une démarche aussi avec Jésus, contactez-nous, on sera vraiment heureux de vous rencontrer, de discuter avec vous. N'hésitez pas, on peut même vous offrir une Bible avec grand plaisir. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez été bénis pendant cette célébration. On se retrouve dimanche prochain pour la célébration puissante de Pâques dès 10h30. N'oubliez pas, ça va être magnifique. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et excellent dimanche à tous. À bientôt.